Donc, Siman Lamed Bet, Saïf Tetvav, donc Daf Mem Dalet Amoud Bet, on reprend le Shulchan Aruch, tout en haut de la page, Nikav Regel Ayemini, si le pied droit du He, il y a un trou au milieu du pied, et donc la partie qui est collée au toit du He, le pied, il est plus petit que la normale. S'il est resté du pied de quoi faire, la hauteur d'une petite lettre, c'est-à-dire d'un yud, c'est kasher. Veimla pasoul. Sinon, c'est pasoul. C'est pas bon. Vous l'avez, Michael? Alors, Mishtabura, même Aleph, Nikav, Voadin im nifsakaot, belo nekev. C'est la même chose si la lettre s'est coupée, sans qu'il y ait de trou dans le parchemin, o nimchak etzataot, ou si le bas du pied il s'est effacé, c'est pareil. On parle que ça s'est effacé, le pied, et donc il y a une coupure sur la longueur du pied. De même, si ça s'est un peu coupé de l'épaisseur du pied, que ce soit par un trou ou par un effacement, s'il reste une petite ligne fine comme le pied d'un vav ou d'un yud, kasher, c'est bon, parce que il n'y a pas de mesure minimale pour l'épaisseur des lettres. Même si les khatrila, il y a des règles. Mais s'il est resté une ligne, ça suffit. Et là, de benikav, ben beovio, ben beorko, bainan shenikav, la haraktiva. Par contre, quand ça s'est troué, que ce soit sur l'épaisseur ou sur la longueur, il faut que ça soit troué après l'écriture. Sinon, c'est un problème de chisaron, de manque dans mukavgvil. Il faut que la lettre elle soit entourée de parchemin, et là elle n'est pas entourée de parchemin, et là c'est pas soul à cause de cela. Comme on le voit plus loin dans le Saïf Tetzaïn. Hayemini Shelhe. Donc, si le pied droit du He, il manque un morceau, le Pri Megadim dit, il me semble que c'est pareil pour les autres lettres qui ont un pied, qui ont dalet, comme un dalet, le lamed. Alors bien que le lamed il se retourne aussi, le lamed il a un pied, mais il a aussi en bas il a comme un le lamed il a un socle en bas, il a une base, mais la base elle n'est pas obligatoire. Et donc s'il reste le pied du lamed, Od Ketana, c'est bon. Pour le pied du Dalet, c'est pareil. Si à la longueur d'un Yud, c'est bon. P Pshuta, ou bien sur un P qui est droit, le P droit, c'est-à-dire le P final. S'il reste sur la longueur du pied du P, Od Ketana, attention, dans le P, il faut que ce soit Od Ketana, en dessous, à partir de... Non, parce que dans le P, il y a comme une espèce de l'autre côté, à gauche, ça revient. Hein, il y a comme une espèce de petite... il y a comme une espèce de
petits traits qui revient vers l'arrière, qui rentre à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le P. Attends, je vais vous faire. Non, mais vous n'avez pas une feuille un stylo. C'est facile là, c'est très facile. Alors, dans le P, c'est simple. Voilà. Dans le P, voilà, dans le P, il y a ici, il y a le truc qui se retourne comme ça. On appelle ici la nekuda. La nekuda du P, c'est ça. Et ici, il y a le pied. D'accord? Quand on a dit Hot Ketana, c'est pas à partir du toit. Parce que s'il n'y a que Hot Ketana, il est comme ça, et il s'arrête ici, ça n'a pas la forme d'un P du tout. Hot Ketana, c'est à partir du bas de la Nekuda, du bas de cette petite, je ne sais pas comment on appelle ça, de cette pointe, de ce petit retour. Donc ça veut dire, à partir d'ici, vous devez compter Hot Ketana. S'il y a ici Hot Ketana, la hauteur d'un Yud, comme ça, voilà. Si à partir d'ici, vous avez Hot Ketana sur le pied, à partir de là, du bas d'ici, du bas du retour là, à partir du bas du retour, vous avez Hot Ketana sur le pied, c'est bon. Mais c'est pas à partir d'ici dans le pied, c'est à partir de là. Alors, le Hatrila, il faut que ce soit la longueur pour pouvoir faire le retour. Donc, les Hatrila, il faut que ça ait 3 kulmusim. 1, 2. Le Hatrila, il faudrait 3 kulmusim. Ça veut dire, le Hatrila, il faudrait que vous fassiez à partir d'ici. Le Hatrila, à partir d'ici, il faudrait que vous puissiez faire le retour comme ça. Il faut qu'il y ait la longueur de faire le retour. Donc, il faudrait que ça descende jusqu'ici. Pour que c'est la même longueur, il faut que c'est la même longueur que le P normal. Mais au lieu de faire le retour, il faut que ça descende vers le bas. Donc, les Hatrila, il faut qu'il y ait ici, à partir d'ici, les 3 kulmusim. Mais Bedi Avad, s'il y a un Yud à partir d'en dessous de ici de la Nekuda du retour, ici à droite, s'il y a un Yud sur le P, c'est bon. Voilà. Maintenant, alors ça c'est pour le P Pshuta. Ensuite, donc on a expliqué Tzadi Pshuta. Alors le Tzadi, il faut que c'est la longueur le pied minimum. Il faut qu'il ait la longueur d'un Yud à partir de l'endroit où les deux branches, elles se rejoignent. Les deux branches d'en haut. Parce qu'un tzadi, c'est comme ça. Un tzadi, c'est un nun sophite. Oui. Et un yud. Ça, c'est un tzadi sophite. D'accord? Ici, normalement, il faudrait descendre et la longueur pour faire ça, plus le retour. Mais, Bedi Avad, s'il y a un yud à partir d'ici, à partir de là où un yud à partir de là où les deux branches se rejoignent, ça suffit. Donc si ça descend jusqu'ici, le pied, alors je le fais en bleu là, ça descend jusqu'ici, c'est bon. Donc ça c'est pour le tzadi pshuta. Tzadi pshuta, c'est le tzadi sophite, le tzadi où le pied il est droit. Kouf, pareil pour le kouf.
pour Kouf, je parle le Kouf, je parle du côté droit, bien sûr. Alors, normalement, le Kouf, il est comme ça. Ça, c'est un Kouf. Alors, c'est vrai que dans le Kouf, il y a aussi un socle. Mais le socle, il n'est pas obligatoire. C'est comme dans le Lamed. Si vous avez le pied ici, qui fait qu'un Yud, ça écrit plus. Si vous avez le pied qui descend jusqu'ici, là où c'est en bleu foncé, ça nous suffit. Mais attention, il faut que ici, la barre, il faut qu'elle remonte en face du pied. Si elle est en dessous du pied, c'est pas bon. C'est comme pour le hé. On a dit que le pied droit du hé, même s'il fait qu'un yud, c'est bon, mais à condition que la nekouda de l'autre côté, elle soit pas en dessous. Bon. Mais là aussi, c'est pareil. Il suffit que ici, ce qu'on appelle le régel, là, il faut qu'il fasse le yud. S'il fait un yud, c'est bon. On a un yud, et après, l'essentiel, c'est que là-bas, elles sont en face. Elle remonte en tout cas en partie en face dans ce petit au-dessus de l'espace de la fin du pied. Quoi. Bon, ça c'est pour le kouf. Pour le reish, c'est pareil. Donc pour le reish, si on a normalement le pied d'un reish, il fait 2 kolmos. Hein? Kolmos, c'est ça. Kolmos, c'est la hauteur, c'est la largeur du toit. Il faut que le pied il fasse 2 fois cette largeur. Mais s'il fait un yut, ça nous suffit. D'accord? Ensuite, tav, pareil pour le tav. Le pied droit du tav. Il n'écrit pas ceci. Voilà. Voilà, là, ça a déjà écrit mieux. Donc, le tav, c'est comme ça. Ça, c'est un tav. Si le pied, il fait que comme un yud, il fait juste cette petite hauteur, ça suffit. Ouais. Le mistama, j'imagine qu'il faut que ça rentre aussi un peu dans la hauteur du pied. La nekouda de l'autre côté. Mais en tout cas, si le pied fait que la hauteur d'un yud, c'est bon. Je veux dire, normalement, il doit faire 2 kulmoussim de hauteur. Ça veut dire 2 fois la largeur du toit. Qui est l'épaisseur. La largeur du toit, c'est l'épaisseur du kulmous. De la plume. Donc, pareil pour chet. Pour le chet, pour les 2 pieds dans le chet. Le chet, il a 2 pieds. D'accord? En fait, un chet, c'est un vav et un zayin. Un chet, c'est un vav et un zayin, ou bien il y en a qui font 2 zayin. Hein? Alors, 2 zayin. Il y en a qui font un vav et un zayin, d'après le Rizal, et d'après le Bet Yosef, c'est 2 zayin, avec un chapeau comme ça. Voilà. Ça, c'est un chet. Si le pied, ici, il est petit comme la hauteur d'un yud, c'est bon. Pour les 2 pieds. D'accord? Bien. Alors, au chet, au tav. La chora bechet ben ragla mini ou asmali. Pour le chet, que ce soit le pied droit, que ce soit le pied gauche. Inisha mayer chayimini ke yud, daibekar. S'il reste du pied droit la longueur de la hauteur du yud, ça nous suffit. Vaine kaman besiman lamed vav, bedine tsurat haotiot, beot lamed, ou pepshuta, betzadi pshuta, vekouf, ou beot tav. Regarde plus loin dans le siman lamed vav, où là le mishabura,
Donc il a tout un passage où il nous décrit chaque lettre, avec toutes les règles qui sont pour chaque lettre, ce qu'on appelle le dîner de Surat Haotiyot. Regarde là-bas dans le Hot Lamed, Pe Pshuta, Tzadi Pshuta, Pouf et Tav. Donc il reprend cette règle-là. Im Nishtayer, il nous met un Nekev le Tzad Mala. Donc, il faut qu'il reste à partir du trou vers le haut, que la longueur du pied, elle fasse Hot Ketana. On ne peut pas inclure ce qui est en dessous du trou parce que c'est séparé. Même si un enfant, pas trop intelligent, pas trop bête, il a reconnu la lettre, mais malgré tout, le pied, il n'a pas Hot Ketana, ça compte pas. Un enfant, c'est seulement quand on a un safek. Mais là, il n'y a pas de safek. Si le pied, il n'a pas la hauteur voulue, c'est pas soul. L'enfant, même s'il le lit comme une lettre, ça vaut rien. Puisque nous voyons bien qu'il ne reste pas la longueur pour la lettre pour qu'elle soit comme il se doit. Comme on verra plus loin au nom du Taz. Mais s'il reste à partir du trou et au-dessus, ou à partir de l'interruption du pied et au-dessus, que Shirot Ketana, donc la hauteur d'une petite lettre, Kacher. Là aussi, on n'a pas besoin de montrer un enfant, puisqu'on a la longueur voulue. Même si l'enfant il n'ira pas la lettre comme il faut, c'est pas grave. Nous, on a la hauteur, donc c'est bon. Donc, l'enfant, c'est que quand on a un doute. De même si au départ, il avait fait un pied qui est trop court, donc comme la hauteur d'un yud, d'un hot ketana, c'est kasher. Donc, c'est kasher, bien sûr, c'est pas les khatrila. Les khatrila, il y a une hauteur. Il faut normalement le pied du dalet, du rej, du tav, il faut qu'il fasse 2 kulmoussim. Mais s'il avait écrit avec la hauteur d'un yud, d'un hot ketana, ça nous suffit. Alors, melo hot ketana, ainu yud, il s'agit du yud. Ou bekot satarton, on compte avec la petite pointe chez l'eau, parce qu'un yud c'est comme ça. Un yud, ça c'est un yud. Donc nous on regarde pas le pied, on compte pas le pied ici du yud. On compte que la lettre elle-même, ça veut dire le gag, le toit, plus la petite pointe en bas. Il y a toujours une petite pointe en bas, côté gauche. Une petite pointe. Bon, la pointe en haut, on ne la compte pas, mais on compte la hauteur du toit, plus la petite pointe en bas. C'est ce qu'il dit, quand on parle de Hot Ketana, donc c'est un yud, avec la petite pointe du bas. Un yud de Bekot Satarton. Le yud avec la petite pointe en bas à gauche. Le Fima de Pasak le Kaman, Siman Lamed Vav, le Bet Yosef de l'Omikre Yud, Belo Kot Satarton. Puisque le Bet Yosef, il a été posek, que s'il n'y a pas la petite pointe en bas à gauche, c'est pas un yud. Alors est-ce que il faut que ce soit un yud de ce ktav-là, ou bien il suffit d'un yud, même d'un ktav plus petit? Alors regardez dans le bureau halacha, Melo Hot Ketana. Vous le voyez, c'est le 3e bureau halacha de la page. Vous l'avez, Michael? Yaakov, vous l'avez? Melo Hot Veimza Aktav ou Miktav Benoni, s'il s'agit d'une écriture moyenne, c'est l'écriture moyenne des tfilines, ou bien pour un Sefer Torah, l'écriture moyenne, ou pour une mezouza, une écriture moyenne, les chaura, d'enboï limitsot ketana,
ou miktav katan. Alors dans ce cas-là, ça ne marchera pas si le petit Od Ketana, c'est un yud d'une petite, d'un ktav plus petit. Ça ne marche pas. Des loken en shiur le davar, parce que sinon, alors tu prends un yud minuscule et ça marcherait. Non. Il faut que ce soit le yud de ce ktav-là. Il faut que le yud il soit évidemment proportionnel à l'écriture en question. Avalim ktav ou ktav gadol. Par contre, s'il a fait un gros ktav, il a fait une écriture très grosse, grande, un grand ktav, pardon, plus grand que la normale, nire de bevadai manim Od Ketana ou miktav benoni. Dans ce cas-là, on permettra, même si le Od Ketana, il est d'un ktav moyen. Dans ce cas-là, on pourra autoriser un Od Ketana qui est plus petit, si c'est l'octave moyen, si c'est la moyenne. Voilà. Alors, je continue maintenant le Mishabura. Nifsak. Alors, ça c'est le Saïf Tetzaïn. Saïf Tetzaïn. Alors, il est long. On va le faire par partie. Nifsak echad me'otiot. Si une des lettres, aga apshutot, on parle des lettres droites, kegon vav zayin. Par exemple, un vav ou un zayin dont le pied s'est coupé. O shenutsak regel à nun. Ou bien, si le pied du nun sophite s'est coupé, voilà. Donc là, on a un vav, là, on a un zayin, et là, on a un nun sophite. Le vav, le pied, c'est 2 kulmusim. Le zayin, le pied, c'est 2 kulmusim. Le nun sophite, le pied, c'est 3 kulmusim. De quoi faire le retour, si c'était un nun normal. Si maintenant, le pied, il s'est coupé. Si le pied, il s'est coupé, au milieu, ou en haut, ou vers le bas, et maintenant, on ne sait pas, parce que là, ce n'est pas un problème de Od Ketana. Là, ce n'est pas Od Ketana. Parce que si c'est Od Ketana, par exemple, s'il reste ici Od Ketana, c'est coupé là, il reste Od Ketana, c'est un Yud. C'est un Yud. Donc, ça ne marcherait pas. Donc, il faut une certaine longueur pour qu'on remarque que c'est un Vav et pas un Yud. Et pour ça, hein, alors ça dépend de... Là, il faut demander à un enfant. Il n'y a pas une règle exacte. Là, il faut demander à un enfant. Est-ce que l'enfant, il le lit Vav? Ou est-ce que l'enfant... Alors, bien sûr, il faut cacher. Parce que sinon, l'enfant, il va regarder la suite. Lui, il ne va pas faire attention qu'il y a une coupure au milieu. Donc, il faudra cacher le bas du pied et montrer à un enfant et lui dire, voilà, qu'est-ce que tu lis? Vav ou Yud? Donc, il faudra montrer à un enfant. Donc, c'est les otiot, il s'agit des otiot pshutot, donc des lettres qui sont avec le pied droit, qui donnent vav, zayin, osheyusak, regel anun. Donc, par exemple, le vav, le zayin, ou le pied du nun sophite, le kaitseba, et tout ce qui ressemble. Ce qui ressemble, bien sûr, ce serait, par exemple, si on a un dalet, j'ai fait un dalet, et le toit du dalet, il est coupé au milieu. Et maintenant, ce qui reste, je ne sais pas si c'est un dalet ou un zayin. D'accord? Alors là, c'est pareil, il faut demander à un enfant, parce que c'est un peu plus long qu'un zayin, mais ce n'est pas aussi long qu'un dalet. Dans tous ces cas-là, où vous avez donc un safek sur la longueur, là, il faut demander à un enfant. Im tinok sheno lo chacham velo tipesh yodea likroto kasher. Si un enfant qui n'est ni trop intelligent, ni trop bête, on verra ce que ça veut dire, il peut lire la lettre comme il se doit, alors c'est kasher, veim lav pasoul, et sinon c'est pasoul, ven tsarir lechasot lo she'ar otiot kemo shenoagim. On n'a pas besoin de couvrir les autres lettres qui sont autour,
d'accord? Comme les gens ont l'habitude de faire, il n'y a pas besoin. Il faut juste lui montrer, voilà, qu'est-ce que tu dis. Alors, Ishtabura, même, hey, Nifsak, Eshtoma Bishne Ofanim. Donc, il y a le pied du Vav ou du Zayin ou du Nun qui s'est coupé. Alors, ça peut être de deux manières. Au Mahmant Nekev, ou bien il y a un trou qui s'est fait au milieu de la hauteur, et donc il a coupé le pied en deux. Faisait un kacher qui im benikav acharkar. Ça, ce serait kacher si l'enfant lit la lettre, que si le trou s'est fait après l'activa. Parce que sinon, il y a un restaurant de Moukavville. Comme Shilber Besamou Bifnim, comme on verra plus loin, dans le Shulchan Aruch. O alede shenersa adio beoto makom, ou bien il manque de l'encre au milieu du pied. Ou bofenze aya kae adin le Shulchan Aruch afilu imitrilat activa nasekar. Dans le deuxième cas, on parle même si dès le départ ça a été écrit comme ça, il faut voir avec le pied qui reste en haut, la partie supérieure, est-ce qu'elle a la longueur qu'il faut pour qu'un enfant puisse lire la lettre comme il faut. Pshutot, ou le fira en moïd ba im nishtayer kim lo yud. Donc dans ces lettres-là, le vav, le zayin, etc., ça ne suffit pas s'il reste la hauteur d'un hot ketana sur le pied. D'Adraba n'irrite que yud, parce que dans ce cas-là, ce vav-là, ce serait un yud. L'enfant va le lire yud. Ou pas soul. C'est le cas, il faut demander à un enfant. Ou bien le pied du nun sophite, du nun pshuta, le nun avec le pied droit, c'est coupé. Au piresh nun pshuta avec el seba. Ça veut dire on parle du nun pshuta, du nun avec le pied droit. Ce qui ressemble, kegon kaf fufa, chez ragla ketsara, nommé ketsat le dalet ou le reish. Vous avez un kaf sophite, d'accord? Donc un kaf sophite, c'est comme ça. Ça, c'est un kaf sophite. Seulement, le pied, le pied s'est coupé. Maintenant, il va que jusque là, le pied. Donc, ça ressemble à un reish. Ou bien s'il est un peu, ou bien s'il est un peu anguleux comme ça ressemblerait à un dalet. D'accord? Donc, c'est un kaf sophite avec le pied coupé qui ressemble à un reish. Là aussi, il faut demander à un enfant. Là, tu ne peux pas dire hot ketana, parce que si c'est hot ketana, ça fait un reish. Ça te fera un reish, parce que dans le reish aussi, le pied il est hot ketana. Or, le kaf sophite, c'est un reish avec un long pied. Donc, si le pied il est hot ketana, c'est pas bon. C'est un reish. Donc, il faut que le pied soit suffisamment long pour que l'enfant puisse lire kaf sophite. Donc, ça t'aide le reish. Imtinok, donc si l'enfant peut le lire comme il faut, c'est kacher. Aïn betal, shekatav de ach nifsak maïre shenifsak ketzat meorech haot, ou le matal et gamre, velon shamenu rak achelek shekodem haefsek. Donc le Taz a expliqué que quand on a dit nifsak, que ça s'est coupé, ça veut dire que ça s'est coupé sur la hauteur du pied et complètement effacé le bas du pied. Et il reste que le haut du pied. D'accord? Tout le bas, c'est effacé. Astalu bikret atinok. Là, tu peux demander à un enfant, est-ce que tu lis Vav ou est-ce que tu lis Yud? Qu'est-ce que tu lis? Im, ça fait que la nous, nishar que shiur chez la haute, aou. Si on a un safek, s'il y a suffisamment pour cette lettre-là. Avant nishtayer gam le mata minaifsek. Si, ça c'est simplement, le pied, il y a simplement une interruption au milieu du pied. Mais il y a la partie d'en bas, en dessous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une interruption sur la largeur du pied. Et après l'interruption, il reste le bas du pied, mais qui est maintenant suspendu. Mais c'est le mot il tinok. Là, tu ne peux pas appeler un enfant et dire tu lis Vav ou tu lis Yud. Parce que l'enfant, lui, dans sa tête, il va
il va donc assimiler il va associer le bas du pied avec le haut. Et donc il va le lire Vav. L'enfant, bien sûr, il va associer le bas du pied avec le haut. Ou bien mettre un autre alors qu'en vérité, on ne peut pas associer, parce qu'il y a l'interruption au milieu. C'est bon, Rabbi Yaakov? Chez la Tinoc, on peut demander une fille ou pas? Une fille, c'est pareil. On verra l'âge. Ça veut dire que vous avez un Vav, et là, il y a une coupure. Vous avez un Vav, et là, il y a une coupure au milieu. Mais lui, l'enfant, lui, il ne va pas regarder qu'il y a une coupure. Bien sûr qu'il va dire Vav. C'est normal. Et la tzele chassot et tchelek anisha achar haefsek. Il faut couvrir. Il faut couvrir avec le doigt le bas du pied. Donc le bas, ça veut dire la partie qui est en dessous de la coupure. Ça ressemble pas à ce que le Shulchan Aruch a dit qu'on n'a pas besoin de couvrir les lettres qui sont autour. Là, c'est pas les lettres qui sont autour, là, c'est cette lettre-là. Il faut couvrir l'endroit qui est pas soul, qui ne fait pas partie de la lettre, pour ne pas que l'enfant associe le haut et le bas. Le baiser vadai, modé zel chassot. Ici, le Shulchan Aruch, bien sûr qu'il est d'accord qu'il faut couvrir le bas du pied. C'est comme ça que conclut l'Acharonim. Dès lors que Moshkata Besefer Yeshuot Yaakov laquelle que je t'ai Meiri, pas comme le Yeshuot Yaakov, lui il a été Mekil comme le Meiri, de dire que on laisse le bas du pied et on laisse l'enfant associé, d'après le Meiri. Mais c'est pas la halacha, parce qu'on ne peut pas associer le bas. La halacha, tu ne peux pas associer le bas parce qu'il y a une coupure. Le Meiri dit, si la coupure elle n'est pas très grande, que l'enfant il associe le bas avec le haut, c'est bon. C'est pas la halacha. Et donc dans l'explication du Gaon aussi, dans Siman Lamevav, il ressort comme le Taz, qu'on ne peut pas associer ce qui est en dessous de la coupure, et donc quand on le montre à un enfant, il faut couvrir cette partie-là. On va laisser là pour aujourd'hui. C'est pareil. Il aurait pu parler de Nimrak d'en bas. Il aurait pu parler. Il aurait pu, ce serait la même chose. D'après ce qu'on vient de dire. D'après ce qu'on vient de dire. D'après le Shot Yaakov, il y a un chidouche dans Nifsak. Que dans Nifsak, l'enfant, tu peux le laisser associer le bas. Mais d'après nous qui ne pensons pas comme le Shot Yaakov, donc effectivement, le Nifsak, c'est l'Avdavka Nifsak. Nifsak ou Nimrak, c'est pareil. Dans les deux cas, il faut regarder que le haut. Il est un peu plus... Nachinami. Là, le Journal aurait pu parler... Il a donné un exemple. Il aurait pu donner l'autre.